Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Aujourd'hui, je te fais un résumé du livre The 12-Week Year de Brian Moran et Michael Lennington. Le concept derrière le livre est vraiment génial pour être beaucoup plus productif année après année dans tous nos projets et dans nos business en ligne. Cependant, contrairement à plusieurs autres résumés de livres que j'ai fait sur ma chaîne, je ne te recommande pas d'acheter le livre. Ne fais qu'écouter mon résumé. C'est vraiment un bon concept. Par contre, ils ont étiré la sauce. Ils ont dit en 200 pages ce qu'ils auraient pu dire en 50 pages. C'est le cas de plusieurs livres parfois parce qu'ils veulent en faire un livre complet. Donc, ça va être suffisant d'écouter le résumé. Comme ça, tu n'auras pas de répétition incessante et du remplissage. Tu vas avoir que l'essentiel. Donc, dans le livre 12 Week Year, l'objectif, c'est de savoir comment accomplir autant en 12 semaines ce que les autres font en 12 mois. La raison pourquoi les gens n'atteignent pas les résultats souhaités dans leur vie, que ce soit un business en ligne et faire du revenu, ou perdre du poids, ou quelconque autre projet personnel, ce n'est pas un problème de connaissance, mais c'est un problème d'exécution. Souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'agit pas assez dans l'atteinte de ce but. Le meilleur exemple, c'est tout le monde sait comment perdre du poids. Il faut faire de l'exercice chaque jour, il faut manger de façon équilibrée et santé, il faut avoir un mode de vie actif, etc. On le sait ce qu'il faut faire. Par contre, il y a de plus en plus d'obésité année après année dans nos sociétés. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est parce qu'on ne prend pas action, on n'exécute pas sur ce plan. Donc, planifier en termes d'années, c'est un frein au succès. Pourquoi avoir du succès seulement en fin d'année? Souvent, dans plein de sortes de jobs, on va faire une poussée vers la fin de l'année pour atteindre nos quotas, atteindre nos objectifs. Des vendeurs qui vont vendre de façon plus agressive en novembre, décembre pour atteindre le quota de l'année. Les compagnies vont mettre un budget publicitaire beaucoup plus grand pour pouvoir vendre plus en novembre, décembre, Black Friday, Boxing Day, la période de Noël. On va vouloir atteindre nos objectifs annuel. Mais pourquoi le faire de façon annuelle alors qu'on pourrait le faire tout au long de l'année? On sait qu'un deadline, d'avoir une date précise à atteindre, c'est un outil puissant de productivité, mais la date du 31 décembre, c'est complètement arbitraire. On pourrait avoir une autre date en plein milieu d'année. Il y a plein de domaines où ça l'est, le mois d'avril ou de mai ou de juin dans la saison des impôts, ou justement les gens qui sont des courtiers qui veulent vendre des maisons, eh bien, ils ont d'autres dates. Eh bien, c'est arbitraire le 31 décembre. On pourrait étaler ça durant l'année pour être plus productif. Donc, la nouvelle année, maintenant, ça va être égal à 12 semaines au lieu de 12 mois. Et selon les auteurs, il ne faut pas le voir en trimestre, parce qu'il y a plein de compagnies qui le voient déjà en trimestre, ils ont déjà 4 trimestres par année. Ils disent non, ce n'est pas des trimestres, c'est littéralement que 12 semaines, c'est maintenant réellement une année pour toi. Tu vas faire tout ce que tu aurais voulu faire en une année, mais en 12 semaines. Pourquoi 12 semaines? Parce que c'est assez long pour avoir toujours de vue l'objectif. En 12 semaines, ça arrive vite, mais c'est pas trop court pour que ça soit totalement irréaliste de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas trop loin non plus qu'on se dit « il reste amplement de temps, on peut attendre ». On a le petit stress que le deadline s'en vient. Il est juste au bon endroit et ensuite, on répète ça chaque 12 semaines. Donc, voici les outils pour réussir son 12-week year. Comment est-ce qu'on peut réellement réussir en 12 semaines à faire ce qu'on aurait fait en 12 mois? Donc, premièrement, c'est la vision. Chaque chose est créée 2 fois. La première fois, c'est mentalement et la deuxième fois, c'est physiquement. Il est donc important de se concentrer sur la vision de ce que l'on veut accomplir avant même de travailler fort physiquement pour le faire. Et c'est le problème de plein de gens. Ils ont une vision tellement vague et ils commencent déjà à agir sur cette vision-là, mais vu que la vision n'est pas cristallisée, n'est pas claire, eh bien, ils n'atteignent pas de résultats. Les gens qui viennent me voir, ils veulent créer un business en ligne, ils disent je veux faire un business en ligne, je veux faire de l'argent en ligne. C'est comme pas clair, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il faut que tu aies une vision claire. Je veux gagner
un minimum de 100 000 € par année en enseignant ma passion pour la guitare, en créant des formations que je vais vendre à une audience. Ça, c'est beaucoup plus clair. Ça ne veut pas dire que tu sais comment le faire, mais au moins ta vision est claire. Donc, quand tu vas te créer des objectifs, un plan d'action par rapport à ça, eh bien, ça va être fait selon une vision claire. Ce qui nous mène à numéro 2, le plan. Il faut se créer des objectifs par rapport à notre vision. Et là, dans le livre, ils vont utiliser, sans vraiment le mentionner, la méthode SMART. Tu as probablement déjà entendu parler de l'acronyme SMART, S-M-A-R-T. Donc, ça doit être des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réaliste et temporellement défini. Donc, pour eux, sans le dire, ils utilisent cette méthode-là. Le critère numéro 1, ça doit être des objectifs spécifiques et mesurables. Donc, mets des chiffres. Comment et quand est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que c'est justement à 100 000? 10 nouveaux clients, 20 ventes. Il faut savoir où est l'objectif, le mettre spécifique et mesurable. Critère numéro 2, énoncer de façon positive. Donc, au lieu de le mettre au négatif, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas atteint encore? On veut le mettre de façon positive. Qu'est-ce qu'on va atteindre? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel est l'idéal de façon positive? Critère numéro 3, les rendre réalistes avec un petit stretch. Donc, il ne faut pas se faire un objectif qui est complètement farfelu, disons quelque chose d'inatteignable. Je veux faire 1 milliard en chiffre d'affaires dans ma première année. Ça n'arrivera pas, mais il ne faut pas que ça soit trop réaliste non plus. Disons que tu as fait 10 000 € l'année passée et là, ton but, c'est 11 000 € cette année. Tu pourrais probablement faire plus. Donc, il faut quelque chose de réaliste qui est possible d'atteindre, mais il faut mettre un petit stretch pour que ça soit un peu hors de sa zone de confort pour que ça nous force à travailler fort pour pouvoir atteindre l'objectif. Critère 4, assigner une responsabilité. Donc, en anglais, ils vont dire accountability. Tu dois te tenir responsable d'obtenir les résultats, que tu sois en équipe, donc tu peux être responsable de quelqu'un d'autre, ou si c'est seulement toi-même, tu dois te sentir responsable de, justement, mettre en place ce plan et obtenir les résultats que tu veux. Et le critère numéro 5, c'est ajouter un deadline. Donc, il doit y avoir une vraie date à atteindre où tout doit être terminé et que justement les objectifs soient, on l'espère, atteints. Et ce deadline-là devrait être dans 12 semaines pour suivre la méthode 12-week year. Ensuite, c'est le scorekeeping. Il faut noter ses résultats chaque semaine pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Donc, lui, il va parler de 2 indicateurs. Le premier, c'est les indicateurs lead. Ça, c'est les données qui indiquent les résultats. Donc, chaque semaine, combien de ventes est-ce qu'on a fait, quels sont les profits, combien de commissions. Mais il y a aussi les indicateurs lag. Et ça, je ne l'ai pas vraiment traduit. Ça me disait les indicateurs arriérés. C'est fou comment les traductions sont mauvaises parfois. Donc, c'est mieux de le garder comme ça. C'est plus catchy aussi. Donc ça, c'est les données qui servent à produire les résultats. Donc le nombre d'appels de vente que tu as fait, de références, le nombre de vidéos créées. Donc c'est pas ça en soi qui amène les profits, mais c'est les activités qui vont générer des profits. Donc, moi, si je fais des vidéos sur ma chaîne, eh bien, ça ne me rapporte pas d'argent ou de nouveaux clients, mais en faisant plus de vidéos, eh bien, je bâtis plus ma liste mail et j'ai plus de chances de convertir des gens en clients pour mes formations. Donc, c'est une donnée lag. J'ai fait plus de contenu et ça va probablement faire augmenter mon indicateur lead, donc plus de ventes après. Donc, il y a plusieurs gens qui ne vont que traquer les indicateurs lead, mais il faut aussi traquer les indicateurs lag. Les deux vont souvent ensemble. Ensuite, on a la gestion du temps. Donc, pour les auteurs, il faut faire et mettre en place 3 types de blocs dans notre horaire du temps. Le premier, c'est le bloc stratégique, un bloc de 3 heures ininterrompu sur la tâche la plus importante. On ne répond pas à des mails, on ne répond pas à des appels. On ne doit pas être rejoignable. On travaille très fort sur les choses les plus importantes. J'en ai parlé dans mon résumé du livre Deep Work. Si tu veux beaucoup plus de détails sur cette méthode, finalement, ce qu'il ne dit pas, c'est on fait du Deep Work pendant 3 heures. Donc, c'est important de mettre ça en place au moins une fois par semaine, si ce n'est qu'une fois par jour.
Ensuite, le bloc buffer. Donc, c'est un bloc de 30 à 60 minutes. Donc, soit 2 blocs de 30 minutes, un de 60 minutes ou un de 30, dépendant de combien de temps ça te prend, pour faire les tâches mondaines de basse valeur. On parle souvent de répondre à ses mails, répondre à sa boîte vocale et des choses comme ça, des gens qui veulent nous rejoindre. Ce n'est pas ça qui amène les résultats dans notre entreprise, mais ce sont des tâches qu'il faut quand même faire et on ne veut pas mettre ça et étaler ça pendant toute la journée. Donc, on va se faire un bloc seulement pour ça. Et ensuite, le bloc breakout, du temps pour se recharger sans penser au travail. C'est très important. Je suis content qu'il l'ait mis aussi parce que sa méthode, elle semble beaucoup axée sur la productivité sans prendre trop de pauses pour soi-même. Donc, c'est très important de les avoir à notre horaire et de ne pas travailler tout le temps. Ensuite, c'est le concept de la responsabilité. Il en parle beaucoup. Accountability. Tu dois être responsable de tes actions et d'atteindre tes résultats. Donc, il dit, résous-toi à ne plus jamais jouer la victime. Donc, si tu mets toujours la faute sur ceci et cela, telle personne, pourquoi est-ce que je ne réussis pas? Ne plus jouer la victime, être en mode solution. Arrête d'avoir pitié de toi-même. Donc, ça ressemble un peu au premier point. Il faut vraiment que tu prennes responsabilité de tes actions et tes résultats. Sois prêt à prendre des actions différentes. Donc, si tu faisais quelque chose par le passé et que ça ne fonctionnait pas, c'est probablement parce qu'il faut que tu fasses les choses différemment. Arrête d'être pris dans les anciennes façons. Aie le courage d'adopter de nouvelles façons pour avoir de nouveaux résultats. Et ensuite, associe-toi à des influences positives. Si les gens autour de toi sont des gens qui sont toujours en train de blâmer tel et tel truc, telle et telle personne, eh bien, il ne faut pas se fier à ces gens-là. Il faut refaire son cercle de personnes pour que ce soit des gens positifs qui sont axés sur les solutions, à apprendre, à toujours grandir et trouver de nouvelles façons de faire pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Associe-toi à ça. Et là, ça nous mène enfin à la méthode 12-week year. Donc, il faut diviser un grand projet en 12 étapes, donc en 12 semaines. Il faut décortiquer ça en 12 semaines et ensuite, on va pouvoir le faire même de façon jour après jour. Donc, si mon grand objectif, par exemple, c'est de créer une formation en ligne de A à Z pour que je puisse la vendre à mon audience, je vais diviser ce grand projet-là en 12 étapes, 12 semaines. Donc, la première semaine, ça pourrait être planifier les modules. Ensuite, semaine 2 à 8, ça serait de filmer et éditer le module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour avoir tous les modules de ma formation. Ensuite, semaine 9, ça pourrait être créer le workbook, donc le PDF d'accompagnement qui vient avec la formation. Semaine 9, créer la section bonus. Semaine 11, faire la page de vente. Et semaine 12, écrire les mails de lancement. Donc, j'ai pris un énorme projet de faire une formation en ligne que plusieurs gens prennent une année complète à faire parce que c'est tellement un gros projet, il y a trop de choses à faire, trop de planification. Eh bien, il y a des gens que ça leur prend encore plus qu'un an pour faire ça parce qu'ils procrastinent beaucoup. Eh bien, il faut séparer ça en 12 étapes. 12 semaines et ensuite, chaque semaine, être certain qu'on a atteint notre objectif et s'ajuster si on en a besoin. Et ensuite de ça, on peut décortiquer encore plus pour avoir des tâches jour après jour qui font qu'on va atteindre notre objectif chaque semaine. Disons que je prends la semaine 11, faire la page de vente. Je pourrais me dire, lundi, je vais écrire dans un document de traitement de texte le brouillon de mon copywriting pour ma page de vente. Ensuite, le mardi, je vais aller corriger, changer un peu les phrases, corriger les fautes de français. Ensuite, le mercredi, je vais aller copier, coller ça sur mon site web, disons mon Kajabi, et faire la structure de ma page de vente. Ensuite, le jeudi, je vais faire le design de ma page de vente. Je vais ajouter les couleurs, les boutons, les images, tout ça, ce qui va avec. Et ensuite, le vendredi, je vais faire la vidéo de vente qui résume en texte, mais sous format vidéo pour compléter ma page de vente. Donc là, j'ai un objectif chaque jour. Si tu fais ça à temps partiel, tu peux tout simplement booker un petit 60 minutes chaque jour pour faire chaque petite étape. Et ensuite, tu vas pouvoir accomplir ce que tu dois faire dans cette semaine-là et faire ça avec toutes les semaines. Donc, c'est une autre façon d'arriver au même résultat. Il y a peut-être d'autres livres par rapport à la productivité qui vont dire vous devez décortiquer les tâches pour arriver à la tâche la plus simple possible
Et quand on met tout ça ensemble, on a atteint un grand objectif. C'est juste une autre façon de le voir, mais le but de la méthode 12-Week Year, c'est de prendre un énorme projet qui te prendrait probablement 1 an et trouver une façon de le faire en 12 semaines. J'ai adoré cette citation dans le livre, donc je veux te la partager et je vais t'expliquer ce que ça veut dire parce que c'est pas nécessairement évident quand on fait que la lire. Donc, Brian Moran, l'auteur, dit « Les résultats ne sont pas l'achèvement de grandeur. La grandeur est plutôt atteinte par les actions prises bien avant les résultats. » Donc, ça se peut que même si tu n'as pas encore atteint les résultats voulus, que tu as déjà atteint, ce qu'il dit en anglais, le greatness, que tu as déjà atteint un état de grandeur par les actions que tu prends. Par exemple, son meilleur exemple, c'est quelqu'un qui a gagné une médaille aux Olympiques, un triathlète ou peu importe quel est le sport. Eh bien, il dit, est-ce qu'il a atteint le greatness en gagnant la médaille d'or? Non, j'argumenterais qu'il a déjà atteint cet esprit de grandeur bien avant de gagner la médaille d'or parce qu'il avait déjà les aptitudes pour pouvoir la gagner des semaines, des mois ou peut-être même des années avant le faire. Donc, comment est-ce qu'il a atteint ça? C'est par les actions qu'il a posées, les routines qu'il a mis en place pour pouvoir acquérir les compétences qui font qu'il est déjà prêt à atteindre ce niveau-là. Donc, ça peut te rassurer. Tu peux dire, j'ai peut-être pas déjà le résultat. Moi, je veux gagner 100 000 par année en vendant des formations dans mon business en ligne. Tu n'es peut-être pas déjà à atteindre le 100 000 par année. Par contre, tu as déjà pris les actions qu'il faut, faire tout le contenu, faire des vidéos sur ta chaîne YouTube, faire des podcasts pour bâtir une audience. Ta liste mail commence à avoir de plus en plus de mails. Tu as bâti une formation, elle est déjà en ligne, tu en as vendu quelques exemplaires. Tu n'as pas atteint le 100 000, mais tu as déjà les compétences et les acquis. Il ne manque que plus de volume. Et ce volume-là va arriver si tu es constant. Donc ça, je trouve ça super encourageant de voir les choses comme ça. Et ensuite, la prochaine question, c'est que faire de la 13e semaine? Parce que si tu es bon en mathématiques, tu te dis une année de 12 semaines, si on prend vraiment nos vraies années de 365 jours, eh bien 12 semaines fois 4, ça donne 48 semaines. Donc, il en manque 4 dans notre année. Donc, en fait, si on veut séparer ça en 4 blocs dans notre année, ce n'est pas 4 blocs de 12 semaines, mais c'est 4 blocs de 13 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre 13e semaine? Numéro 1, on peut l'utiliser en extra si on en a besoin pour atteindre nos objectifs. Disons qu'on est un tout petit peu en retard, on peut prendre la 13e semaine pour ça. Numéro 2, on peut l'utiliser pour faire une évaluation de notre 12-week year. Quels sont les bons coups et qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour que je puisse avoir une autre meilleure 12-week year dans mon prochain bloc de 12 semaines qui s'en vient. Et numéro 3, célébrer nos succès. Donc, tout simplement, prendre une semaine de congé, célébrer les succès. Wow, j'ai vraiment accompli quelque chose de gros en 12 semaines. Faire quelque chose, aller à un bon restaurant, se faire plaisir d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas monétairement. Célébrer nos succès, c'est très important parce que souvent, quand on veut accomplir beaucoup de choses, on ne regarde jamais en arrière, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait. Mais par contre, des fois, on regarde en arrière et on peut être très reconnaissant de ce qu'on a réussi à accomplir. Voici mon opinion un peu par rapport à ce livre-là. Je trouve que planifier l'année en trimestres, on s'entend que c'est par trimestre, même s'ils disent que ce n'est pas des trimestres, c'est ce que ça veut dire. C'est une excellente idée pour être plus productif tout au long de l'année et ne pas vraiment atteindre nos objectifs seulement rendus au 31 décembre. Cependant, 12 semaines, c'est arbitraire. Ça peut être 4 semaines ou 7 semaines ou 10 semaines avec le restant des semaines de travail plus minimal ou un peu plus de congés dans le trimestre. Moi, je trouve que 12 semaines et seulement la 13e pour se reposer, surtout quand c'est un énorme projet, c'est pas suffisant. Donc, moi, par exemple, parfois, je vais prendre seulement 4 semaines où je vais travailler un peu plus fort. Je vais travailler les 5 jours pour accomplir un projet. Disons, je vais faire une nouvelle formation. Ça dépend de la grosseur de la formation. Est-ce un mini-cours? Est-ce un gros cours? Je vais prendre entre 4 à 8 semaines peut-être. Je vais quand même me prendre un bon 4 semaines après ça, soit de congé ou de travail minimal ou que je fais seulement ma vidéo YouTube, je fais seulement l'essentiel. Je ne travaille pas tous les jours. Je me repose un peu
plus parce qu'on ne veut pas aller au burn-out. Si tu fais un 12-week year, un après l'autre, et c'est seulement la productivité qui est importante pour toi, ça va éventuellement mener au burn-out. Et évidemment, si tu fais ça à temps partiel, tu fais ça sur le côté, tu as encore ton job, tu voudrais avoir un business en ligne, gagner ta vie avec ça, eh bien, c'est normal de le faire sur 12 semaines, mais prends-toi des petits blocs les soirs ou les fins de semaine. Ne travaille pas trop, il n'y a rien qui presse. Un business, ça se bâtit sur des années. Donc, fais-le de la façon que tu veux, c'est pas obligé d'être 12 semaines. Et comme je l'ai dit, une 13e semaine seulement, c'est très peu pour recharger ses batteries. Donc, garde le concept en tête du 12-week year, mais fais tes propres règles. Tu n'es pas obligé de le faire pareil que les auteurs. Donc voilà, si tu veux apprendre comment faire un business en ligne, gagner ta vie à enseigner ta passion en vendant des cours en ligne qui vont pouvoir te donner plus d'argent et te permettre de travailler moins. Donc, tu peux faire ton 12-week year en 4 semaines ou 5 semaines et faire du travail minimal après, comme je l'ai dit. Eh bien, va chercher mon guide business en ligne gratuit. C'est le premier lien dans la description plus bas. Je te détaille mes années d'expérience. J'ai moi-même pris ma passion pour la guitare. J'ai démarré une chaîne YouTube. Je me suis bâti une liste mail et j'ai vendu des formations et je gagne plus de 100 000 par année à enseigner ma passion. Je peux travailler très peu d'heures si je le veux parce que mon business est largement passif de nature. Donc, si tu veux apprendre comment le faire, j'ai un plan d'action dans ce guide gratuit et c'est un guide minimaliste aussi. Donc, je te dis tout ce qu'il faut éliminer pour faire que l'essentiel. Donc, si ça te parle, va le chercher. Premier lien dans la description. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Je fais beaucoup de résumés de livres, développement personnel, business, productivité, finance et tout ça. Donc, si ça t'intéresse, je vais en faire beaucoup d'autres. Tu peux t'abonner. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.